Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Session portrait d'école. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Le Tallec, directrice adjointe des formations STD2A, donc Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués, et DNMAD, donc Diplôme National Métiers d'Art et de Design à l'Institut Sainte-Geneviève. Et tu enseignes également. Tout à fait. En art appliqué et en cinéma d'animation. Par ailleurs, tu es présidente d'Eureka. Exact. Bravo. Eh bien, écoute, je vais te laisser donc présenter l'Institut Sainte-Geneviève, qui est une école privée sous contrat, installée dans le 6e arrondissement de Paris, et qui propose depuis 2018, c'est ça, 2 DNMAD en cinéma d'animation. Voilà, oui. Et je te laisse... Par contre, je ne vois pas mon diaporama. Continuez, ça vient. Merci. Voilà. Super. Oui, tout à fait. On a donc 2 diplômes nationaux métiers d'art et design, diplômes nationaux au pluriel, en cinéma d'animation, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Mais en fait, on a 3 formations DNMAD. Okay. Dont une aussi design de produits. Je le précise juste parce que parfois ça nous arrive de faire des workshops communs, notamment autour de la marionnette par exemple, et ça donne une émulation collective assez intéressante qui colore pas mal l'établissement. Donc effectivement on est privé sous contrat, ça veut dire qu'on a le DNMAD, c'est un diplôme national, donc on délivre nos diplômes grâce au CNAM avec qui on est adossé. C'est grâce au CNAM qu'on arrive à délivrer ces diplômes qui sont des licences, mais qui s'inscrivent vraiment dans le cadre d'un diplôme national, crédit ECTS, commission pédagogique, inspectrice nationale des arts appliqués, etc. etc. Donc on n'est pas toujours très souple. Notamment, je pensais ce matin aux dates de stage, par exemple. Effectivement, on a des périodes qu'on ne peut pas trop décaler dans le temps. Ces formations, elles sont accessibles dès la sortie du bac. C'est important de le préciser parce que ça donne aussi un profil d'étudiant assez spécifique que l'on a, donc pas besoin de prépa. On fait une sélection sur Parcoursup, donc nous on porte une attention assez importante aux évaluations et bien sûr au book artistique. Pourquoi est-ce qu'on porte cette attention notamment au socle de connaissances, culture commune, humanité, etc. Parce qu'en 3e année, les étudiants font un mémoire en cinéma d'animation, donc ils écrivent un mémoire, qu'on dirait plutôt un article quand on vient de l'université, mais donc du coup il nous faut des étudiants capables d'avoir une pensée un petit peu réflexive. Notre pédagogie, c'est une pédagogie qui est transversale et progressive, évidemment aussi exigeante. Voilà, ça c'est la base de tout. En première année, donc on récupère des étudiants qui viennent de toute formation, scientifique, littéraire, artistique, etc. Donc c'est vraiment une année de découverte des fondamentaux. Il y a donc des cours de philosophie, des cours de lettres, des cours de sciences physiques appliqués aux différents domaines. Donc là, nous, design produit, au cinéma d'animation. Mais voilà, c'est vraiment une année où on va acquérir des fondamentaux. Il y a un stage dans cette première année de 2 semaines, donc voilà, vous comprenez bien la problématique. Nous, ce qu'on s'est dit, je réponds aussi peut-être à des choses que j'ai entendues ce matin, voilà, ils vont interviewer des professionnels de l'animation. Donc ils vont contacter des professionnels, ils vont se rendre dans les studios, essayer de comprendre le parcours de ces professionnels-là, et ils font une vidéo, donc avec le montage, ils vont faire de la captation son, etc. Donc c'était une façon pour nous de dégager les studios de nos petite première année de 2 semaines. En revanche, en 2e année, là, on doit vraiment confirmer une orientation. Donc, les temps dédiés à l'atelier de création sont beaucoup plus importants. On développe vraiment une approche qui est plus personnelle, avec des projets ancrés dans une réflexion vraiment individuelle de l'étudiant. Et on renforce également le lien avec le milieu professionnel du cinéma d'animation, mais aussi de manière un petit peu plus large de l'image animée, parce que on est un petit peu obligé d'élargir nos frontières. Et donc là, il y a un stage de 12 semaines minimum qui est validant, donc il rapporte des crédits ECTS, et sans ce stage, nos étudiants ne passent pas à l'année suivante. Donc ce ne sont pas des 3e années, ce sont des 2e années qui néanmoins ont une belle capacité d'adaptation, mais qui doivent faire ce stage. Et ce stage est aussi possible d'être fait à l'étranger en Erasmus, puisqu'on a aussi une charte Erasmus, mais je la présenterai un petit peu plus précisément tout à l'heure.
Et puis la 3e année, donc la première partie de l'année, c'est-à-dire de septembre jusqu'à maintenant, quasiment, jusqu'à décembre, est dédiée à la rédaction d'un mémoire que j'évoquais en début d'intervention. Donc chaque étudiant va choisir un thème, en lien bien sûr avec le cinéma d'animation, qu'il va développer à la fois par une pensée théorique, donc de rédaction, d'écriture, de recherche, de documentation, mais aussi par une pensée plastique. C'est-à-dire que je ne sais pas si le thème, je vous dis vraiment une bêtise, hein, c'est le rouge dans le cinéma, l'utilisation du rouge dans le cinéma, il va aussi développer une pratique plastique et on va essayer de faire dialoguer deux approches. Qu'est-ce que j'arrive à déduire en faisant et qu'est-ce que j'arrive à déduire en pensant, sachant qu'on essaie de ne pas décorréler le penser et le faire. Ça nous semble, nous, très important. Et à partir du mois de janvier, il réalise un film d'animation d'une durée à peu près de 3 minutes, donc tout seul, de la pré-prod jusqu'au montage. Donc voilà, ils font tout, ils choisissent le thème, ils font le scénario, ils font le storyboard, ils font des tests pour savoir quelle technique ils vont utiliser, le montage, le rapport au son, je vous présenterai aussi avec qui on travaille pour le son. Ça veut dire qu'en fait notre pédagogie elle est assez transversale et on forme des étudiants qui sont capables de s'adapter aux changements, à la fois changement de goût des studios, de l'animation en général, changement de technologie. Donc voilà, ils sont relativement capables de s'adapter à toute la chaîne de fabrication. Avec un apport culturel assez large, c'est-à-dire qu'on n'a pas une culture autoréférente de l'animation, mais voilà, ils vont travailler avec des mimes comme beaucoup d'écoles d'animation, mais ils vont aussi souvent aller au théâtre, voir plein de pièces, avoir une posture assez dynamique et une transversalité qui est due au format même du diplôme. Alors, tu m'interromps, hein, je déroule sinon. Non, mais juste une question. Donc ça veut dire qu'au bout de ces 3 ans, ces étudiants et ces étudiantes, a priori, peuvent aller travailler. Oui, effectivement, au bout de ces 3 ans, ils peuvent aller travailler. Le diplôme est vraiment conçu pour ça. Néanmoins, nous, à Sainte-Geneviève, on en a peu qui vont directement travailler, parce que comme on est sur un système licence, master, doctorat, beaucoup d'entre eux choisissent ou de se diriger vers un master. Donc, en art appliqué, on dit un DSA, un diplôme supérieur d'art appliqué. Il n'y en a pas beaucoup en cinéma d'animation, voire pas du tout. Il y en a en graphisme. Ou alors ils font une année complémentaire après le DNMAD et ils vont se former sur une technique plus particulière. Certains vont au Gobelin, d'autres après vont, on en parlait tout à l'heure, à ATI, à l'ICID, à Montauban. Ils se dispatchent un petit peu partout dans les formations du cinéma d'animation, mais aussi de la production. Ils sont tellement polyvalents que, là, par exemple, l'année dernière, j'en ai 2 qui se sont dirigés en master de journalisme parce qu'en fait, ils voulaient être documentaires et utiliser leurs 3 ans de savoir-faire cinéma d'animation pour faire 2 ans de journalisme et après être réalisateur documentaire. Mais ils avaient ce besoin d'en savoir plus sur la réalisation et sur le documentaire. Tu as une idée du nombre de jeunes gens qui, à la sortie de la 3e année, trouvent du travail, se mettent à travailler sur les... Donc nous, on a 16 étudiants par promo, oui, donc ça fait 32 qui sortent en 3e année. Et je ne saurais pas dire parce que ça varie assez d'année en année, mais il y en a peut-être 5 qui vont directement dans le monde professionnel. Voilà, c'est quand même une petite minorité pour nous. Et ils se spécialisent, donc nous... En fait, maintenant que je vous ai dit ça, je vais vous montrer la bande démo de l'école. Et comme ça, je pense qu'après, vous aurez compris dans quoi on se spécialise.
Merci. Voilà, donc ça me permettait de vous dire sur quoi on travaillait, donc 2D, 2D tradi, bande-titre, stop motion, voilà. Et les étudiants ne se spécialisent pas dans une technique, mais ont vraiment une approche pluridisciplinaire au cours des 3 années. Et par contre, lors de leur film de fin d'année, s'ils veulent se spécialiser et vraiment aller se confronter à une technique plus qu'une autre, là, ils y vont complètement. Et nous, on a les ressources avec nos enseignants pour les aider dans pas mal de logiciels, de soft, etc. Et des plateaux de tournage. Des plateaux de tournage, oui. Stop-mo, pas mal de bancs-titres. Et au point que, par exemple, la semaine dernière, Xylam est venu nous piquer du matos pour faire un tournage. Donc voilà, si vous avez besoin de matériel et que vous êtes sur Paris, on prête sans aucun problème au studio, parce que voilà, on est une école assez ouverte, je pense, et que voilà, tant que le matos revient, qu'il circule et qu'il aide d'autres personnes, pour nous, c'est chouette. Donc je l'ai dit rapidement, effectivement on a une petite école, donc on a 2 formations, il y a 16 étudiants par promo, ça fait grosso modo 100 étudiants, donc on les connaît tous. Les enseignants sont des professionnels, j'en citerai quelques-uns tout à l'heure parce qu'ils m'ont beaucoup aidé à faire ce diaporama, donc je parle en leur nom. On a aussi une école inclusive, ça c'est important de le souligner parce que on a une référente handicap pour les étudiants et on met beaucoup de choses en place pour l'aménagement des étudiants qui soient porteurs de handicap au sens assez large. Et puis aussi on essaye, tant qu'à faire, à être à l'éducation nationale, d'utiliser des moyens de l'éducation nationale pour aider des personnes qui soient 10, etc., à finalement arriver à produire un mémoire grade licence, ce qui n'est pas toujours aisé. Et puis, on a un label environnemental, qui vaut pour toute l'école, mais tous les étudiants ont des ateliers de sensibilisation à l'éco-citoyenneté. Bien sûr, dans les cours, on en parle un petit peu sur des choses plus précises et plus liées à l'animation, mais de manière générale, ils font des simulations de COP, ils font des ateliers avec je ne sais quel outil qui va leur permettre d'avoir cette prise de conscience écologique, mais plus une conscience citoyenne. Donc voilà, je vous en parlais tout à l'heure, je ne les ai pas tous cités, mais j'ai vraiment cité les principales et principaux enseignants qui interviennent à Sainte-Geneviève. Avec chacun leur spécificité. Charlotte Arène, qui est réalisatrice, animatrice et enseignante, qui travaille beaucoup sur du film de commande en lien avec des scientifiques. Donc elle intervient dans la formation animation au service du réel, mais aussi animation au service de la narration. Enfin, les frontières ne sont pas fermées, au contraire, tout ça c'est très poreux. Audrey Fine, en chargée de production, qui nous a rejoint depuis cette année. Florentine Grelier, qui est réalisatrice enseignante chez nous et aussi dans une autre école, donc plutôt réalisatrice de films indépendants, expérimentaux, techniques mixtes. Simon Janot, réalisateur aussi, qui travaille à la fois en tant qu'enseignant dans plusieurs écoles et à ses films personnels. Je les cite un peu rapidement, mais je trouvais ça important quand même. Violaine Lécuyer, donc avec un profil très banc-titre, stop motion, qui intervient beaucoup chez nous. Lucie Mérigeau, docteur en études cinématographiques pour le côté suivi de mémoire et rédaction d'articles. Richard Nègre, qui travaille aussi aux Arts Déco, qui est réalisateur, plasticien et enseignant. Nicolas Tisse, aussi enseignant en études cinématographiques, qui est là, voilà. Coucou. Et puis Samuel Yal, qui lui aussi a un profil, je vous les cite parce qu'ils sont intéressants tous à mettre ensemble et à voir ce qui se passe quand on mélange tous ces artistes. Donc lui, sculpteur, plasticien et cinéaste d'animation, c'est lui notamment qui fait les workshops marionnettes, à la fois de la constitution, confection de marionnettes jusqu'au rig et à l'animation. Et puis bien sûr tous les autres qui sont là autour de nous. Donc nos spécialités. Effectivement, vous avez vu avec la bande démo, 2D, stop motion, bande-titre, marionnette, Pixie, et bien sûr de la 3D. Nos étudiants ont des cours de Blender notamment, parce que on fait aussi de tout, même si on a une forte coloration 2D. Cette formation, donc animation au service de la fiction, c'est plutôt une formation dessin, approche par exercice technique, un fort apport de la narration. Et la section animation au service du réel, c'est vraiment plutôt un profil réalisateur et on travaille avec des partenaires. La principale différence entre les 2 formations, c'est sur le diplôme. En 3e année, les étudiants en animation au service de la fiction
font leur film, donc avec leur scénario. Voilà, ils n'ont pas de contraintes en dehors des contraintes du diplôme. Alors que les étudiants en animation au service du réel travaillent avec des partenaires. Ça veut dire que leur film est forcément fait avec un partenaire. Donc on n'est pas là pour voler le travail des animateurs, donc c'est souvent des associations ou un documentaire sur une personne voilà, qu'on a rencontrée dans sa vie et qui est marquante. Mais donc, ça veut dire qu'ils savent faire du cahier des charges, ils savent écouter quelqu'un et ils partent du réel. En fait, ils partent du matériau réel pour construire une histoire. Mais voilà, ils ont l'obligation de trouver ce partenaire, ce qui veut dire communiquer. Voilà, on leur apprend beaucoup à communiquer, on fait passer beaucoup d'oraux. Voilà, c'est vraiment ce qui différencie cette formation. Donc documentaire, didactique, voilà. Si je voulais dire nos atouts, donc qu'est-ce qu'on propose de plus, ou en tout cas au moins autant que les autres, beaucoup de workshops. Ils en font 6 par an, donc chacun avec des professionnels, où là nous on jongle au niveau emploi du temps, mais voilà, on essaye de les faire côtoyer le plus possible des professionnels, et 2 workshops de rentrée où là on mélange les designers objets et les étudiants en animation, donc ça donne des choses assez chouettes. Je crois qu'il y avait un petit article dans le Eureka il n'y a pas très longtemps à ce propos-là. Effectivement, on a des beaux plateaux techniques. L'école est ouverte le samedi, donc les étudiants peuvent venir travailler le samedi à l'école. Donc bon, pour une école dite publique, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'ils sont relativement autonomes. Nos enseignants, ils sont professionnels et ils sont vraiment polyvalents. Encore une fois, sur la totalité de la chaîne de fabrication d'un film. Et puis, on encourage nos étudiants à prendre des risques, à réfléchir, à vraiment se dire ok, j'expérimente, j'y vais, et puis je fais des choix parce qu'il y a bien un moment où il faut des choix. Mais on est vraiment dans cette pratique exploratoire qui est héritière des arts appliqués, puisque nous on a des formations arts appliqués aussi à l'école. Mais voilà, on les encourage vraiment à ça. Et puis, donc nous, ce ne sont pas que des professionnels qui valident nos diplômes, mais c'est vraiment, comme c'est un diplôme national, c'est une commission pédagogique. Donc là, j'ai à chaque fois l'inspectrice des arts appliqués qui est présente, la personne avec qui on travaille du CNAM, plus des professionnels référents de la profession. Donc il y a une validation à la fois des savoir-faire techniques, mais aussi de la capacité réflexive et de cet équivalent licence qu'on propose. J'ai déjà parlé tout à l'heure de l'inclusion, parce que voilà, c'est quelque chose que j'essaye de développer un peu plus depuis que je suis à la direction des DNMAT de Sainte-Geneviève. Donc avec ce référent handicap, on a un psychologue qui est à l'école. Voilà, on essaye de prendre soin de nos étudiants. Là, j'avais fait un appel à projet sur notre école, faisons-la ensemble, plan initié par Monsieur le Président Macron. J'ai réussi à obtenir un peu de sous, donc on va pouvoir faire venir des gens qui vont parler du bien-être, on va pouvoir modifier des salles avec des tables qui roulent et qui nous simplifient la vie, voilà, tout pour penser au plus au bien-être de nos étudiants. Donc voilà, ils maîtrisent tous les fondamentaux de la chaîne de fabrication sur les 3 ans. On aborde une pluralité d'outils. Et puis, on va mettre en place cette année, on a déjà mis en place ce qu'on appelle les coups de cœur du jury. Ça veut dire que pour booster nos étudiants, donc je vous ai pas dit, je vous ai dit privé sous contrat, ça veut dire qu'en fait on est vraiment pas cher, pas cher, tout est relatif, mais on est à peu près à 2 000 € l'année pour les étudiants, et donc on prend des boursiers, donc ça veut dire qu'on a un public aussi assez diversifié, et pour les aider à poursuivre leurs études ou à les lancer dans la vie professionnelle, on a mis en place cette année le coup de cœur du jury, qui veut dire qu'un étudiant par promo aura le coup de cœur du jury pour à la fois son travail sur le mémoire et son travail sur le film, et aura une petite récompense financière, mais ça peut être une aide pour faire une maquette, ça peut être un atelier d'écriture, ça peut être une partie d'une scolarité un peu plus chère, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait vraiment les aider à passer un cap. Voilà. Et puis, oui. Ah, exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on essaie de prendre soin d'eux par ailleurs, parce qu'on est assez exigeants, donc voilà. Et puis voilà, à la fin, ils sont polyvalents, ils sont très curieux, et ils sont répartis dans les différentes étapes du pipe. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure, oui, des studios d'animation, mais l'image animée, donc le graphisme aussi, la production, voilà. Donc beaucoup de travail de dessin, ça c'est un des fondamentaux auxquels on ne déroge pas. J'ai fait un petit focus sur le cadre scolaire parce qu'effectivement, on travaille pas mal les soft skills. Ils sont disciplinés, ils arrivent à l'heure, c'est des bons stagiaires. Ils sont mûrs dans le sens où ils ont dû réfléchir à un mémoire. Ils sortent un peu plus adultes. Nous, on les pousse à l'autonomie. Alors,
Je vous ai pas dit, mais dans mon école, on côtoie des petits de 3 ans, parce qu'on a de la maternelle jusqu'au bac plus 3. Donc on peut être en même temps sur une pédagogie très cocooning pour des petits, mais les étudiants, alors eux, on les lâche un petit peu pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils grandissent. Donc vraiment, on voit qu'ils sont autonomes à la fois dans leur recherche de stage et dans leur rapport avec les professionnels. Comme on a beaucoup de partenariats, ils développent des compétences en lien avec la communication. Ils sont capables de mélanger les domaines, ils sont capables de s'adapter à beaucoup de situations. Et puis, effectivement, comme toute école d'animation, on les forme à des logiciels spécifiques, à des outils numériques et aux techniques traditionnelles. On essaye, pour dynamiser ces étudiants qui se retrouvent chez nous sans forcément toujours nous connaître, parce qu'ils nous choisissent sur Parcoursup, parmi une liste d'écoles. Donc certains viennent à nos portes ouvertes, on a des journées d'immersion, mais tous ne viennent pas. Donc parfois ils sont surpris de leur cadre scolaire. Donc on travaille pas mal avec le BDE pour qu'ils fassent des soirées à l'école. Là on a un projet d'aller au Touquet Paris-Plage, faire du yoga sur la plage et du ramassage de déchets. Bon. Voilà, on essaye de dynamiser un petit peu cette vie étudiante. Il te reste... Oui. Minutes. Combien ? Je dirais 2. 2 3. Okay. Alors, donc, on accueille beaucoup de professionnels, mais j'avais des films à montrer, donc je me dépêche. Ok. Voilà. J'ai 2 formations. Bon, je me dépêche. Voilà, dans les cours de professionnalisation, il y a beaucoup de professionnels qui viennent à l'école. Nous sommes donc partenaires d'Eureka, dont je suis présidente. Je vous passe les autres très rapidement. La charte Erasmus, le MAV, Conservatoire Paul Ducasse, donc pour le rapport au son. Et puis les Redimad, c'est juste pour vous dire qu'on a un réseau de plusieurs écoles et que tous les vendredis, les étudiants sont obligés d'aller chercher de la compétence ailleurs, mais qui n'a rien à voir avec de l'animation. Donc ils vont aller couler du béton, ils vont aller faire du bijou en cire, ils vont aller faire de la sérigraphie, ils vont aller faire de la teinture végétale. C'est 3 modules, mais ça les oblige déjà à rencontrer d'autres personnes dans d'autres écoles et à développer une curiosité pour la création. Voilà. C'est fini. Et donc on prend la taxe d'apprentissage, évidemment. Ça nous permet d'avoir des beaux locaux et du beau matériel. Donc on lance les films. Film ? Allez. Okay, merci. Alors, donc le premier, un film de fin d'études, d'un étudiant en cinéma d'animation au service du réel, donc avec une commande. On sait qu'on est champion du monde des impôts. C'est le temps des impôts locaux. Ce pays qui taxe le plus. Tous aux abris. C'est la facture de la protection On a un sociale. taux d'imposition par ici et de nouvelles. L'an prochain, La France restera dans la catégorie des mauvais élèves. Bonjour, je suis la contribution commune. On m'appelle aussi impôts, taxes, cotisations, prélèvements obligatoires. On dit parfois qu'en France je prends trop de place, que je fais fuir les riches, que tout le monde en a ras-le-bol de moi. Pourtant je suis un fondement de notre société. Si j'existe, c'est pour tenter d'offrir une vie digne à tous et toutes. Chacun, chacune me donne une contribution qui devrait être à la hauteur de ses moyens, de ses ressources. Cette contribution, ce sont par exemple les cotisations sociales sur votre fiche de paye. Avec ça, je finance vos retraites. Je vous rembourse la plupart des dépenses de santé. J'indemnise le chômage et je réduis la pauvreté. C'est ça, la protection sociale. Cette contribution prend également la forme d'impôts ou de taxes, avec lesquels je finance les hôpitaux, par exemple. Mais aussi les écoles et l'université, les routes, la recherche, les transports. Ce sont les services publics. Je sais bien que parfois cela n'est pas suffisant. Mais si je n'étais pas là, vous seriez tenu de tout payer de votre poche. Selon que vous soyez riche ou pauvre, vous n'auriez pas accès aux mêmes écoles ou aux mêmes soins. Bref, la pauvreté exploserait et les inégalités avec. Malgré tout ça, j'ai des ennemis. Certains ne veulent plus faire appel à moi. Pour tout privatiser, ils me dénigrent, et alors tout se gâte. Quand on m'affaiblit, c'est le secteur privé qui se remplit, qui s'accapare ses services et en tire des profits, aux dépens de toutes et tous. Et puis, il y a ceux qui veulent m'éviter.
Ils optimisent, ils fraudent pour ne pas payer leur part. Comme vous, l'évasion fiscale me révolte. C'est pour cela que je compte sur vous pour me défendre. Si chacun contribue à sa juste part, en confiance, ça renforce le consentement à l'impôt. Il me rend d'autant plus forte et utile pour réduire les inégalités et offrir une vie digne à tous. Vive la contribution commune. Vive la justice fiscale. J'ai le temps pour le deuxième. Typiquement, Rémi, qui a fait ce film, il a arrêté, le temps que je lance le deuxième, il a arrêté à la fin de son cursus. Et il est donc freelance et il a notamment travaillé pour Carambolage. C'était un étudiant d'il y a 2 ans, donc voilà, qui avait déjà fait une licence avant. Et donc il bosse comme freelance sans problème avec des missions régulières. Et pour avoir eu l'occasion de présenter le travail de mes étudiants. Avec plaisir. Tu es là de toute façon ce soir avec nous. Donc tout à fait. On va passer à la dernière table ronde pour pas trop retarder. Mais merci encore. Et puis voilà, à disposition pour poser des questions à Anne. Alors.